Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto développement Lightroom. Alors un tuto qui va être un petit peu particulier cette semaine puisqu'on va développer une ancienne image. Alors pourquoi j'en suis arrivé à faire ceci? Deux bonnes raisons. La première, c'est que actuellement, comme je vous en avais déjà parlé, je suis en train de regarder pour remettre en ligne mon site internet. Enfin, j'ai déjà un site internet, mais j'essaye de le modifier légèrement. Donc première raison pour laquelle je reviens sur mes anciennes images. Et puis la deuxième raison, c'est si vous étiez dans la vidéo de dimanche, donc on a parlé de créativité et je vous disais que lorsqu'on est sur le terrain, il faut prendre plusieurs compositions du même sujet pour pouvoir après venir sur l'ordinateur et puis faire sa sélection. Et ben de la même manière qu'il faut travailler plusieurs compositions sur le terrain, je pense aussi que c'est intéressant de retravailler aussi ces développements d'images parce qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des préférences, et ben, la façon dont vous allez développer les images va changer. Alors ici, vous avez trois images qui sont les fichiers bruts, mais je vais tout de suite vous montrer les fichiers que j'ai développés. Et donc, vous voyez à peu près le développement. Donc, je crois que celle qui a été publiée sur le site internet, c'est celle-ci. Mais vous voyez, ces trois images, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont, à mon avis, un peu trop saturées au niveau des couleurs, et notamment au niveau du vert sur la partie basse de l'image. Et je pense que l'image a été développée comme ceci parce qu'à l'époque, je publiais beaucoup sur les réseaux sociaux et je m'inspirais beaucoup justement de ce que je trouvais sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, sur les réseaux sociaux, pour faire attirer l'attention sur une image, beaucoup des images sont saturées, voire sursaturées. Et je pense que j'ai été un peu influencé à cette époque pour développer mes images et donc aussi un peu trop saturer les images. Donc quand vous regardez cette image-là, c'est pour moi mon avis, et aujourd'hui je me dis si je devais la redévelopper, bah, probablement que je ne la redévelopperais pas de la même façon. Et donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec moi. Donc on va revenir sur les images brutes, et donc d'abord on va sélectionner l'image que l'on va développer. Donc si vous regardez sur ces images, donc je vais vous montrer l'histogramme, donc ça c'est la première image. Donc vous voyez très bien que cette image, elle est fortement sous-exposée, uniquement le ciel est à peu près bien exposé, quoique encore un peu sombre. Vous avez la seconde image où là le ciel est est beaucoup plus clair, mais aussi le premier plan est lui aussi plus clair. Et puis la troisième image où là le ciel est probablement trop surexposé pour que je puisse en sortir quelque chose. Et si vous regardez l'histogramme, il est vraiment complètement sur la droite. Donc c'est probablement pas cette image que je vais conserver, mais celle-ci pour faire le développement. Et puis j'ai une belle étoile au niveau du soleil qui me plaît assez. Donc cette photo elle avait été prise au 20 mm, donc vous voyez que sur les bords on a un peu de distorsion due à la lentille sur les arbres. Donc on verra probablement pour corriger un peu ça plus tard dans Photoshop, mais en tout cas on va déjà partir de cette image. Donc je vais passer sur le module de développement. Donc ce que je vous propose de faire dans un tout premier temps, ça va être de rééquilibrer un peu mon image. Donc on va sortir un petit peu les ombres. Donc on va sortir quelque chose comme ceci, probablement augmenter de toute façon aussi un tout petit peu l'exposition de l'image. On va rebaisser un peu les hautes lumières et les blancs. Donc on est parti de ça à ça. J'ai pas trop bien conservé les informations dans le ciel. Alors probablement un petit peu trop surexposé sur l'image. Alors c'est assez marrant parce que finalement, en débouchant les ombres, je vois malgré tout que j'avais quand même pas mal de saturation quelque part déjà sur l'image. Je me rappelle pas avoir pris cette image avec un filtre, donc le filtre polarisant, je veux dire. Donc c'est assez amusant cet effet que cela donne. Alors, est-ce que je ressors un petit peu plus les noirs? Probablement pas trop. Donc là, je suis plutôt bien. Je vais regarder un peu après avec la texture. Donc on va redonner un tout petit peu plus de texture et on regarde avec la clarté ce que ça donne. Donc là, c'est pareil, je vais légèrement toucher la clarté. Je ne vais pas toucher la vibrance parce qu'à chaque fois, je trouve que ça fait vraiment un effet de trop. Et à la limite, j'aurais presque tendance à dire que je vais descendre un peu la vibrance pour avoir quelque chose qui me paraît un petit peu plus naturel. Voilà, donc là, je pense que je suis bien. Alors, on a ici un panneau, on a là-bas une maison, on a ici une voiture. Donc ça, c'est probablement des choses qu'on pourrait essayer de supprimer d'abord ici. On peut regarder ça dans hop, c'est pas celui-ci, dans Lightroom, voir si j'arrive à faire quelque chose de propre.
Ouais, alors c'est pas ici. Je pense qu'il faudrait que j'aille sélectionner, mais plutôt un arbre, quelque chose comme ça. Tac. Et puis la maison ici. J'aurais peut-être dû le faire en deux parties, parce que là... Ouais, je vais introduire... Alors, on va supprimer. Je vais être obligé de faire ça comme ça. Et je vais plutôt aller chercher une information un peu par ici. Tac, et ensuite je vais faire un autre que je vais superposer comme ceci. Et là, je vais aller chercher l'information dans ce coin. Toc. Hop, donc j'ai supprimé les maisons, on va voir en agrandissant. Alors c'est pas parfait, mais je pense en diminuant, ouais, je pense que c'est pas mal. Alors la voiture, est-ce que je lui fais quelque chose tout de suite? D'ailleurs, j'ai pas une voiture, mais j'ai deux voitures. Donc celle-ci est probablement celle qui m'embête le plus quelque part. On va diminuer la taille du pinceau. Toc. On va vraiment faire quelque chose de tout fin ici. Hop. Ouais, c'est pas mal. Je pense que là, avec Lightroom, j'aurais pas besoin de faire la correction dans Photoshop. On va essayer de faire la même chose sur les phares ici. Ouais, alors là, c'est un peu plus délicat puisque il m'a croisé un peu les troncs d'arbres. Hop, dans l'autre sens. Allez, on va essayer de raligner un peu ça. Voilà, ça fait un peu plus naturel. Tchac. Donc voilà, on a supprimé les phares de voiture, on a éclairé le premier plan. Et donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, bah, c'est tout simplement de s'intéresser au ciel. Donc on va regarder ce que nous donne Lightroom si je lui demande de sélectionner le ciel, mais j'ai bien peur qu'il sélectionne en même temps les arbres. Ouais, c'est ça. Il est plutôt là-dessus. Il sélectionne les arbres en même temps. Bon, c'est pas trop grave. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une intersection avec un masque linéaire gradient. Voilà, comme ceci. Et là, je vais légèrement descendre mon exposition du ciel. Légèrement diminuer mes hautes lumières. Alors, je vais pas trop toucher aux ombres parce que ça va trop contraster. Et vous voyez, en plus, ça me fait réapparaître cette vignette sur le haut de l'image. Donc, on va le laisser. Et je vais pas toucher au noir. Donc là, je pense que je suis bien. Alors, c'est très faible hein, comme effet. Mais par contre, ça m'a bien descendu les basses lumières. Alors, ce que j'aime bien faire, on va voir si ça marche ici, c'est mettre un gradient ici radial autour du soleil sur lequel je vais enlever la partie du sol. Donc, on va faire quelque chose comme ceci. Vous voyez, donc ça fait presque une demi-ellipse. Donc je vais redescendre un tout petit peu, alors vraiment légèrement ici sur le soleil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher cette couleur un peu orangée ici dans le ciel. Toc. Je vais essayer de descendre légèrement la luminosité, alors pas de trop. Bon, quoique, vous voyez, l'effet est vraiment réduit, mais après ça fait vraiment... Donc je descends un peu ça et je vais plus l'emmener alors sur les oranges, donc pas non plus comme ceci. Mais on va légèrement augmenter la teinte, on va changer la teinte, je veux dire, en l'emmenant vers les oranges et légèrement accentuer la saturation des oranges. On va vérifier en haut à gauche, ah bah non, puisque mon filtre est appliqué ici. Donc là, du coup, ça n'a affecté que la partie centrale, vous voyez, c'est très léger, mais je trouve que ça donne un petit effet de plus, et du coup, ce qu'on va faire, on va aller juste rajouter du dièse, donc pas dans le sens où on va supprimer le halo, mais au contraire, on va l'augmenter. Alors pas non plus de ce côté-là, on va vraiment faire quelque chose de très léger. Je pense ici. Voilà, toc. Et ça me plaît plutôt bien. Donc on voit bien le soleil, on a rééclairé le premier plan. Donc là, on a quelque chose qui est relativement sympathique, je dirais. Et donc je vais probablement revenir sur mon réglage global
parce que je trouve que j'ai encore un tout petit peu trop de vibrance. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le Color Mixer. Je vais sélectionner le vert de l'herbe. Alors c'est surtout par ici que ça me gêne, c'est sur ces zones-là. Et je vais tout simplement essayer de descendre encore un peu la saturation. Donc pas le désaturer complètement, mais vraiment, tac, donner quelque chose comme ceci. Donc, alors je suis même pas sûr que vous allez le voir à l'écran. Je pense que je peux y aller encore un tout petit peu, comme ceci, voilà, vert. Et donc en fait, je vais essayer d'emmener ma couleur vers le jaune. Alors pas non plus, pas forcé, mais voilà, je vais vraiment la donner vers le jaune puisqu'on avait ce ciel hein, et ces nuages qui donnaient ces couleurs jaune-orangé. Donc voilà, alors je sais même pas si vous allez le voir sur l'écran, mais c'est vraiment quelque chose de léger. Donc écoutez, si on regarde, voici l'image donc avant. Hop, on va diminuer. Donc à gauche l'image avant, à droite l'image maintenant. Donc je pense qu'on est plutôt bien, ou du moins là, le développement me satisfait plutôt bien. On a récupéré les informations sur le premier plan, donc on a fait un peu le nettoyage de l'image. Alors je pense qu'il y a encore quelque chose ici qu'il faudrait que je nettoie en regardant l'image. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite ici. Donc on va réagrandir la taille un peu. Oups, probablement de trop. Je vais ragrandir mon image. Toc. Et donc ici, alors, hop, quelque chose comme ça. Toc. Voilà, on va vérifier, mais je pense que je suis bien. Voilà, donc là, j'ai supprimé, j'ai pu tout supprimer dans Photoshop, c'est intéressant, donc dans Lightroom, c'est intéressant. Donc la seule chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais envoyer cette photo dans Photoshop. Donc voici la photo dans Photoshop, et donc ce que je vais faire, je vais toucher ici, je vais redresser un peu les formes. Voilà, donc vous voyez ici, je suis à peu près droit, mais là je commence à être de travers, donc je vais en mettre une ici, une ici et une ici. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu ce que je fais, je suis allé dans la marge, j'ai cliqué dans la marge complètement à gauche et j'ai tiré mes lignes, donc celle-ci je m'en moque, j'en ai pas besoin. Quoique, je vais en ramener une quand même ici pour m'assurer que, voilà, déjà j'ai un problème d'horizon. Je vais dupliquer cette couche, tac, je clique dessus, je vais prendre tout simplement un rectangle pour sélectionner cette partie-là de l'image. Tac, on va vraiment agir sur uniquement cette partie de l'image. Je me repositionne et donc je fais éditer. Et je fais transformer et je fais envelopper. Wap. Et donc là, je vais redresser donc les formes. Donc on va commencer déjà par celle-ci. Redresser un tout petit peu l'arbre comme ceci. Voilà, lui il est bien. Lui il est encore un peu de travers, donc on peut essayer de l'emmener quelque chose comme ça. Lui il faut que je l'emmène vers le haut. Donc en fait, vous voyez, on a déjà eu l'occasion de l'utiliser cet outil-là, mais il faut vraiment y aller à plusieurs petites touches au fur et à mesure pour pouvoir avoir les choses bien droites. Et donc ici, on va revenir sur celui-ci parce que là, il y a pas mal à faire. Donc on va l'étendre un peu comme ceci. Hop. Hop. Alors, c'est toujours pas mal à tâtons. Mais vous voyez, on est bon. Donc en fait, on est passé de ça à ça. Donc on a redressé la forme sur les arbres. Donc si on se met sur l'image complète, je vais supprimer tous ces guides. Hop. On va agrandir un peu plus l'image, la recentrer. Hop, je vais supprimer ma sélection. Hop. Et donc, vous voyez, ça, c'est, regardez, donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Ça, c'est ce qu'on a maintenant. Avant, maintenant. Donc, on a
quand même quelque chose ici, là, qui est bizarre, mais ça vient de ma sélection. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un masque. Et donc, ici, on va réagrandir. Hop. Et donc, en fait, on voit, vous voyez, on voit la démarcation ici. Ouais, c'est ça. J'avais un tronc en dessous. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais rajouter une couche. Je vais prendre cet outil-là, l'outil de clone. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer d'effacer avec un clone. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va le faire comme ça. Et là, alors est-ce que je vais pouvoir cloner l'arbre correctement ou est-ce qu'il va falloir que je fasse autrement? Ouais, ça a l'air pas mal. On va y arriver. On va le faire en plusieurs fois. Je pense que là, c'est quelque chose qui est un peu mieux. On va diminuer la photo. Donc ouais, on voit quand même beaucoup moins la ligne de démarcation. Et donc c'est beaucoup plus propre que ce que ça n'était avant. Donc voilà, on a redressé les arbres. On a fait notre traitement finalement de la distorsion. Alors je crois que j'ai quand même encore quelques problèmes sur la droite ici avec l'arbre, mais ça va disparaître après au recadrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauver cette image. On va retourner dans Lightroom. Alors je trouve plus facile de faire le recadrage de l'image dans Lightroom que dans Photoshop. Donc c'est pour ça qu'on va retourner dans Lightroom. Alors nous revoici dans Lightroom. Donc vous avez à droite l'image au départ, à gauche celle que l'on a conservée. Donc on va la ramener dans le module de développement. Je vais recadrer, donc là pour moi tout simplement c'est un recadrage 16/9 qui me paraît la meilleure solution. Ça va supprimer un peu des choses sur le bas, mais globalement on est bien. Alors j'ai pas forcément envie de faire l'alignement de ma ligne d'horizon avec le tiers. J'ai envie de donner un décalage et j'ai plutôt envie que le tiers commence, si vous voulez, voilà, sur la partie gauche avec la haie. Donc je vais faire quelque chose comme ceci. Et donc, je vais probablement même, du coup, diminuer, enfin sortir un peu du cadre la partie droite de l'image où j'ai mon arbre, ici, toc. Donc, on va faire quelque chose comme ceci. Voilà. Hop. Et donc, vous avez ici l'image finale. Donc, si maintenant, je reviens dans la librairie et que je compare, donc on va sélectionner celle-ci, je vais mettre en jaune, hop, et on va sélectionner les verts, toc, donc en fait l'image que j'avais sélectionnée, donc ça c'est celle qu'on vient de développer, ça c'est celle que j'avais développée avant, et donc on va voir la différence. Donc vous voyez, pas de surprise, je dirais que j'ai quasiment développé de la même manière le ciel, j'ai probablement laisser un petit peu plus lumineux que je l'avais fait sur la photo, la première photo. En revanche, donc vous voyez, j'avais pas corrigé donc les arbres ici sur la première image. Donc là en bas, je l'ai corrigé maintenant. Et puis je dirais que j'ai bien désaturé la première partie en lui donnant une couleur un petit peu plus jaune, alors qu'ici elle était un peu plus verte. C'est les grosses différences. Alors probablement que là, mon ciel est moins bleu sur l'eau. Et c'est vrai que c'était assez sympa ici. Donc, je pense que là, il faudrait que je retraite probablement quelque chose. Je pense que ça vient effectivement de la saturation et de la vibrance que j'ai diminuée. Par contre, je suis beaucoup plus satisfait sur la partie haute de l'image et la partie lien. Bon, écoutez, je vais arrêter ici pour le développement. Et comme je vous dis toujours dans les développements, ce qui est intéressant, c'est de laisser reposer un peu l'image quand on a beaucoup travaillé dessus, comme c'est le cas là pour aujourd'hui, et puis de revenir après pour faire une dernière retouche. Si vous me suivez sur la communauté dans YouTube, donc à la semaine, je vais poster juste après cette vidéo-là le développement final que j'aurais fait pour cette image. Comme ça, vous pourrez voir un peu la dernière différence et les dernières petites retouches que j'ai pu faire sur l'image. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto un petit peu plus long et un petit peu plus différent que des autres vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, commenter. Et puis moi, il reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.